Salut Hugo, bienvenue. Merci. Bienvenue à Bangkok. Ça fait combien de temps que t'es arrivé là? Là, ça va faire un mois maintenant. Maintenant un mois que je suis arrivé, ouais, sur Bangkok. Ok, ok. T'es heureux, tout se passe bien? Je suis très heureux, ouais, je fais pas mal de choses à Bangkok. Franchement, je découvre pas mal de choses. Je suis super content d'être là. Ok, super. Super. Bah écoute, Hugo, si on est là aujourd'hui, c'est surtout pour parler de toi. Donc, est-ce que déjà tu pourrais te présenter rapidement, Bien sûr, bien expliquer sûr. un petit peu ton parcours, d'où tu viens et où est-ce que tu es aujourd'hui? OK. Eh ben, écoute, tout simplement, moi, je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans, voilà. Faut savoir qu'avant, j'ai commencé dès mes 18 ans, j'étais à l'armée. Je fais 3 ans d'armée, du coup, de mes 18 ans jusqu'à mes 21 ans, j'étais à l'armée et puis voilà, du coup, récemment, à partir du mois de mars, j'ai commencé à je ferais le déclic, je me suis dit: «Il faut que je change de métier». Ça me plaisait plus, je me sentais pas, la routine, tout ça, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Du coup, j'étais en Estonie à ce moment-là et en Estonie, j'en ai profité pour parler à Théo directement et puis, bah, en parlant à Théo, j'ai eu le déclic, je me suis dit: «OK, faire du closing, pourquoi pas?» Et puis, bah, voilà, je me suis lancé et maintenant je me retrouve à Bangkok, quoi. Ouais, pour mettre un peu de contexte, il y a beaucoup de sons autour de nous, c'est normal. On est dans un café à Bangkok, il est à peu près 23 heures. On est dans un café ouvert 24/24. On n'a pas trop eu le choix parce que Hugo revient tout juste des îles, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit autour, donc on va essayer de filtrer le maximum, mais s'il en reste, bah, c'est pas de notre faute, excusez-nous. Pour mettre un peu de contexte, Hugo, c'est un très bon ami à moi. Ça fait à peu près maintenant 7-8 ans qu'on se connaît, on a été au lycée ensemble, j'ai vu un peu toutes les étapes de vie, tu vois? L'armée, je t'ai eu plein de fois en appel. Et c'est grâce justement à nous que tu as pu, commencer un peu cette aventure-là. Là, tout à l'heure, tu nous parlais de l'armée. Qu'est-ce qui fait que, bah, tu as décidé de changer de voie et concrètement, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Concrètement, qu'est-ce que je fais à Bangkok? Tout simplement, moi, l'armée, ça me plaisait plus. Ça me plaisait plus dans le sens où, la routine, le fait de toujours me lever le matin et pas être dans quelque chose qui me plaît. Heu, ouais, non, je sais pas, je me plaisais pas tout simplement. J'ai je me retrouvais pas dans moi, dans finalement. C'était pas moi au final. Donc, c'est pour ça que quand j'étais en Estonie, j'ai eu le déclic. Déjà, j'étais à 2000 kilomètres de chez moi. Donc je me suis dit: «OK, je suis là, je suis obligé d'être dans l'armée, je suis obligé d'être dans la même routine tous les jours». Mais ça me plaît pas, en fait. J'arrive pas à faire ce que je veux. J'arrive pas à faire mon sport, j'arrive pas à manger sainement, j'arrive pas à faire mes petits plaisirs comme je veux. Donc, bah, voilà, je me suis dit maintenant, pourquoi pas trouver cette liberté financière, cette liberté géographique? Puis, bah, voilà quoi, je me retrouve à Bangkok maintenant, donc, Ouais, comment ça s'est passé un peu de ton côté? Tu as eu un déclic, tu me dis que tu as été 3 ans, tu vois, à l'armée. ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait que tu t'es dit du jour au lendemain, «Bah, ouais, je veux voir autre chose»? Tu me connaissais moi, ça fait déjà plus de 2 ans que je suis libre, que je suis venu ici habiter en Thaïlande, j'ai pu voyager et cetera. Comment, ouais, tu as eu l'idée de te dire: «Allez, let's go, je vais tenter autre chose»? Bah, tout simplement, tu l'as dit. Moi, je te voyais déjà sur Insta, tu mettais des petites vidéos. Je te voyais sur Bangkok, tu vivais ta meilleure vie, quoi. C'était cool. Puis même moi, dans ma routine de l'armée, ça me plaisait pas. Du coup, j'essayais quand même de chercher qu'est-ce que je pouvais faire autre que l'armée, chercher une porte de sortie. Et le déclic, je dirais vraiment, c'est arriver en Estonie le premier mois, le fait d'être pas chez moi, pas dans un pays que je connais, et me dire que finalement, en fait, ce que je fais, ça me plaît pas. Je suis pas à l'aise avec ce que je fais. Bah voilà, je me suis dit, Théo, je le connais très très bien. Je vois, il vit sa meilleure vie. Je me dis: «Pourquoi pas moi, finalement?» Ouais. Est-ce que tu penses que ça aurait été quelqu'un d'autre que moi, qui serait passé à l'action? Tu Honnêtement, aurais vu autre chose? je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Là, tu serais où, tu vois, si on n'avait pas eu cet appel-là en mars ou en avril? Bah, honnêtement, si j'avais pas eu ce déclic par rapport à toi, je serais encore dans l'armée, je pense, honnêtement. J'aurais peut-être trouvé une autre porte de sortie. Maintenant, j'aurais peut-être réfléchi à autre chose. Heu, je sais pas moi, faire le BNSSA, autre chose, être Je me nageur. rappelle très bien, tu vois, d'un des appels qu'on a eus, tu m'expliquais concrètement qu'à l'armée, tu avais pas l'impression d'avoir d'autres portes de sortie, tu vois? Ouais. Tu avais l'impression d'être coincé à l'armée, que tu avais pas le choix d'y rester, parce que justement, d'autres boulots t'acceptaient pas, parce que, bah, il faut savoir que tu as pas fait de longues études, tu t'es même arrêté un peu avant, ouais. Exactement, hein, pour, avoir plus d'explications là-dessus, j'ai pas de grandes études, à part mon brevet, j'ai même pas le bac, donc, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je me suis tourné directement vers l'armée parce que déjà ça me plaisait, c'était un rêve, je voulais le faire, Ouais, donc je l'ai fait. Maintenant ça me déplaît pas, je regrette pas de l'avoir fait. Voilà, je suis super content d'avoir pu, vivre cette expérience à l'armée, mais maintenant, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 ans, bah, soit les journées se ressemblent, soit, c'est pas quelque chose qui me plaît, tout ça, donc ouais, j'ai pas d'études, mais, bah, j'arrive quand même à faire ce que je veux au jour d'aujourd'hui, quoi. Là, tu parles que les journées, elles se ressemblent. C'était quoi un peu une journée type à l'armée? Ouais, comment ça se passait, quoi? Journée type à l'armée, Moi, simplement, tu vois, je vois l'armée, tu te lèves super tôt, tu vas courir le matin, torse-poil, en mode full alpha, tu vois? Mais c'est quoi la vraie vie à l'armée? non, là, je te dirais, on se réveille à 6 heures du matin. Enfin, en tout cas, pour les premières classes. Ouais. Pour ceux qui débutent, qui sont au tout début de l'échelon de l'armée, des premiers grades. Tu te lèves à 6 heures, tu fais le ménage du bâtiment, de ce qu'il y a à faire. Après, tu as de 8 heures à 9 heures, un battement tranquille. Après, ouais, 9 heures, c'est sport. Ouais. Sport, donc tous les matins, sport.
Donc ça me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, ça me déplaît pas justement. Donc faire du sport, c'est cool. Maintenant, c'est vrai que c'était pas du sport que je voulais faire. C'était du sport qu'on nous obligeait de faire. Par exemple, courir, bon, ça me plaît pas forcément. Maintenant, j'avais pas le choix, je le faisais. Je faisais pas des séances comme je pouvais faire à la salle, par exemple. C'était tout le temps du poids de corps, tout ça. C'est pas quelque chose qui me plaisait aussi. Donc voilà. Bon, bref, du coup, sport le matin. Après, l'après-midi, simplement, c'était soit t'es au régiment, ce qui fait que tu fais pas grand-chose. Donc t'es dans ta chambre, ouais, tu fais pas grand-chose. Et s'il y a des rangements à faire quelque part, ça peut être du côté des gilets tactiques ou autre, bah hop, tu vas faire du rangement. Puis voilà. Sinon, bah des fois dans la semaine, il y a les terrains. On part sur le terrain, 2, 3 jours. Voilà. Maintenant, après, l'armée, c'est bien. Je dis pas, je crache pas dessus non plus. Voilà, j'ai fait mon expérience, c'est bien. J'ai fait 3 ans quand même là-bas. Maintenant, c'est vrai que c'est pas, comment dire, comment je peux dire ça, c'est pas, tu fais pas ce que tu veux. T'es quand même encadré. On te dit, OK, l'armée, mais tu voyages pas pour du plaisir, tu voyages pour le boulot. Donc, tu voyages, mais tu bosses toujours. Donc, tu profites pas du voyage que tu fais. Par exemple, l'Estonie, j'ai pas profité de l'Estonie, quoi. L'Estonie, je l'ai fait, mais bah, c'était pour le boulot. Ouais, je me rappelle, tu m'envoyais Voilà. des snaps, des vidéos, je te voyais dans la forêt, je te demandais qu'est-ce que tu fous là-bas, toi-même tu savais pas réellement, tu vois, et tu voyais des gens passer, tu faisais le garde, Ah ouais. tu faisais des nuits dans le froid, tu vois. Ah, c'est ça. Même toi, je me rappelle à cette époque-là, tu me disais que ça te faisait pas trop sens, tu vois, tu te demandais, c'est ça la vie, tu vois. J'avais trouvé autre chose, simplement. Parce que voilà, le closing, ça me parlait. Moi qui me formais déjà, du coup, depuis mars dernier. Du coup, étant donné que j'ai fait 4 mois en Estonie, bah, je me suis formé au moins 4, 5 mois sans pouvoir forcément avoir d'entrepreneur parce que bah, j'avais pas le choix. Il y a le boulot, il y a l'armée, ça prend du temps. Ouais. Donc, bah, voilà, hein, j'étais dans le sens où il y a le closing à côté, ça me plaît vraiment, mais j'ai l'armée. Et du coup, l'armée, je le fais, mais je le fais sans vraiment le faire. Parce que j'ai pas le choix de le faire. Ouais. Et je sais que j'ai le fait de faire du closing à côté. Et ce qui me plaît plus, voilà, j'avais ma porte de sortie, quoi. Et j'avais pas le choix de rester dans l'armée, étant donné que j'étais en Estonie, donc pendant 4 mois, t'es obligé d'être, tu peux pas partir de là-bas, quoi. Bien sûr. Et moi, je voulais surtout te poser une question. Tu relevais un point intéressant. Tu sais que tu étais dans l'armée, tu étais bloqué dans une routine et que finalement, tu as réussi quand même à te former en parallèle alors que tu étais à l'armée. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as eu ce déclic de te lancer? Et combien de temps, finalement, il t'a fallu par jour pour commencer à te former à cette activité? Ok. Bah ouais, tout simplement, je me suis formé à côté, en parallèle du coup des terrains qu'on faisait ou des journées, peu importe ce qu'on faisait, mais voilà. Donc ouais, j'ai pu me former à côté. Ça me prenait, allez, aux alentours de 1 heure à 2 heures par jour parce que je voulais vraiment être le plus professionnel possible, entre guillemets. Donc voilà, je prenais 1 à 2 heures par jour où je prenais mon petit cahier, je notais les mots-clés par rapport aux vidéos qui étaient faites. Et puis voilà, donc je me formais vraiment de 1 à 2 heures par jour. Il y a des jours, je pouvais pas parce que bah, voilà, il y a le terrain. Donc pendant une semaine, terrain, bah, tu peux rien faire, t'as pas de connexion, t'as rien. Donc voilà. Mais ouais, j'essayais d'être le plus professionnel possible. Voilà, je Ouais. mettais mes petites notes, tout ça. Et tu vois, c'est incroyable ce que tu dis. Donc, finalement, toi qui as été à l'armée et qui as réussi à te former en parallèle, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut le faire et ne pas avoir le temps aujourd'hui, c'est pas une excuse? Ah non, c'est absolument pas une excuse. Là, tout le monde peut le faire. Même moi, de mon côté, étant donné que j'avais une semaine de terrain où je pouvais pas me former, je pouvais rien faire, je pouvais pas regarder les vidéos. Bah, même s'il y a une semaine où je peux pas le faire, bah, la semaine d'après, je regardais les vidéos, je faisais mes petites notes. Enfin, tout est possible. Quand on a vraiment envie, finalement, bah, le temps, on le prend et on fait les choses bien, quoi. Parce que là, tu vois, on est en septembre, on est même début octobre demain. C'est Ouais, c'est quoi un peu ton parcours? Comment tu as commencé? À partir de combien de temps tu as fait tes premiers résultats? Tu as eu des résultats plus longs que la moyenne, mais parce que tu as pris le temps aussi? Explique-nous un peu C'est ça. ton J'ai eu déroulement. des résultats un petit peu plus longs que la moyenne, étant donné que bah, j'étais à l'armée. Ce qui fait que du coup, pendant 4 mois, j'ai pas forcément réfléchi à avoir d'infopreneur parce que je pouvais pas être régulier. Si par exemple, je voulais faire du closing avec un infopreneur, bah, si je disais, OK, tel jour, je suis présent, alors que finalement, en fait, bah, pour je ne sais quelle raison, je peux pas m'engager. C'était impossible de s'engager. Donc, c'est pour ça que c'était compliqué, que je me suis juste formé à ce moment-là. Que, bah, tant mieux pour moi, hein, j'ai pu bien me former, bien apprendre les connaissances et puis, bah, bien les assimiler, quoi. Donc, c'était parfait. Mais maintenant, du coup, par rapport au parcours. Donc voilà, 4 mois, je me suis formé. Après, arrivé en juin, j'étais revenu. Donc je suis revenu en France à partir du 21 juin, il me semble. 21 juin, ouais. Et directement après, bah voilà, moi, l'armée, j'avais fini l'armée. Donc du coup, j'ai quitté l'armée. Et c'est là où justement, je me suis dit, bah c'est parti, quoi. Ça y est, j'ai les connaissances. Tu es redevenu Je un homme commence. libre, quoi. Et puis voilà, quoi. Je trouve quelque chose, je me lance, quoi, directement. Donc c'est pour ça, après, j'ai trouvé deux personnes hein, pour faire du setting. Et je fais le setting avec ces personnes-là. Et puis après, j'ai vu que le setting, ça me plaisait pas. C'est pour ça que je me suis tourné plus vers le closing. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, j'ai été sur du closing. Avec actuellement du coup un infopreneur qui est dans le côté réseaux sociaux, Ouais. agrandir sa communauté sur les réseaux sociaux spécialisés Instagram, du coup, où il peut faire gagner 10 000 abonnés, enfin qualifiés vraiment par rapport à l'offre Ouais. qui est mis en place. Et voilà, donc du coup, sur ce que j'ai pu faire là pour l'instant sur ce mois-ci, bah, j'ai réussi à faire 1 800 balles en quoi? En 2 semaines, il me semble. En 2 semaines, en un jour, j'ai fait 500, en un week-end, j'ai fait 900, enfin, et puis voilà, donc
Donc en un mois, j'ai réussi à faire ce qu'une personne fait en France, quoi. Alors que moi, je suis en Thaïlande. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as pris le temps de te former, tu as pris le temps de trouver un bon partenaire et tu as vu que à travers la formation d'accompagnement, tu as mis en relation aussi avec plein, tu as eu des canaux avec plein d'entreprises différentes, dans plein de domaines différents, que tu as pu contacter, faire des premiers rendez-vous avec eux. Et là, du coup, en 2 semaines, tu as complètement fait 1 800 € alors que tu viens d'arriver dans un nouveau pays. Tu reprends aussi des nouvelles habitudes et où tu remets plein de choses en place, tu vois, concrètement. Une nouvelle routine, finalement. Ouais. Et là, après 2 semaines, genre, comment tu te sens comparé à il y a 6 mois? Je me sens tellement mieux, je me sens tellement mieux. Déjà, c'est pas un pays que je connais, mais du peu que j'ai pu voir, ça me plaît, quoi. Regarde, je reviens tout de suite des îles. J'ai fait Koh Chang, là. Et ben voilà, c'était incroyable, c'était génial. J'ai pu découvrir tout en travaillant. Voilà, c'était super. Et puis même juste Bangkok, juste, ne serait-ce que juste aller à la salle le matin. Me réveiller à 8 heures, aller à la salle entre 8 heures et 10 heures. Après, j'ai mon petit temps, tranquille, 10 heures midi, j'ai mon petit temps. Hop, 14 heures, je prends mes appels et puis après, j'ai toute ma journée devant moi, quoi. Donc, j'ai réussi à trouver cette petite routine et bah, je m'y plais, quoi, ici. Le soir, tu vas au resto, Voilà, tu vas c'est faire des ça. petits rooftops, C'est ça, petit rooftop. tu Ça vis fait ta plaisir, vie, quoi. tu vois. Ça fait plaisir. Et là, 10 minutes avant qu'on commence le podcast, qu'est-ce qu'Hugo nous dit? Il nous dit qu'il va partir au Myanmar. Du coup, il va faire un nouveau pays, là, dans 4 jours, quoi. Tu repars dans 4 jours et là, tu viens tout juste de revenir à Bangkok. Exactement, exactement, exactement. Je repars à Myanmar faire un petit voyage, quoi, en plus, quoi. Donc finalement, tu vois, en plus, c'est plutôt cool que tu as un loyer qui soit peu cher parce que ça permet en fait de Exactement. mettre le plus d'argent dans des voyages, dans des petites excursions chaque semaine, un petit week-end. Parce qu'en fait, tu viens ici à Bangkok, j'ai l'impression un peu comme nous, tu vois, en mode base, et tu vas visiter un peu les autres pays, quoi. C'est ça. Les alentours, quoi, ce qu'il y a autour, quoi, sur les frontières, le Cambodge, le Myanmar, pourquoi pas. Parce que Ça, quoi. beaucoup de gens, tu vois, qui nous regardent, ont envie, tu vois, de voyager, de découvrir le monde. Et c'est très de notre génération, tu vois, aujourd'hui, de 20 à 30 ans. Ouais. Toi, tu conseilles un peu de voyager. Ah, Ça je fait quoi, là, de conseille. voyager depuis 2 ans, alors que depuis 3 ans, tu vois, tu étais enchaîné à l'armée. Tellement de bien, ça fait tellement de bien, ne serait-ce que juste en fait voyager, n'avoir personne sur son dos, Ouais. être son propre patron, gérer son emploi du temps. Finalement, c'est son salaire aussi qui rentre tous les mois. Ouais. C'est nous qui le gérons, donc c'est nous si on se dit ok, on met un seuil de 2000 à 2000, bah voilà, je suis bien, donc j'arrête. Bah, en 2 semaines, tu fais 2000, il te reste une semaine dans le mois pour profiter, quoi. Donc voilà. Donc par exemple, oui, donc voyager, c'est génial. Ne serait-ce que juste là, les petits coins ici, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est les beaux paysages, les montagnes, la mer, tout ça. Donc, franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et tu vas voir, tu vois, que plus tu deviens libre, et aussi plus tu t'y habitues, tu vois. Mais la salle de sport le matin, après, t'as vu, l'autre fois, on a fait un petit volley parce qu'il y a un petit monsieur qui est venu nous voir en mode, Ça, Eh, on va faire un petit exactement, volley. oui, oui. Après, on est allé rejoindre Odilon, boire un café ensemble. Tu Ça, t'habitues, tu vois, aussi à ça. c'est ça. Et la vie est, enfin, on le dit très souvent dans nos stories, dans les réels, c'est très simple, tu vois. Ah, c'est ça, c'est pas non plus si compliqué que ça, hein. C'est un petit volley, un petit café, une petite salle le matin. Hop, tu prends 2, 3, 4 heures par jour pour faire tes appels, paf, tu fais tes petites closes et puis t'es cool, quoi. Tu vois, moi, tu as dit quelque chose qui me fait beaucoup sens quand j'ai moi-même commencé il y a 3 ans. C'était cette indépendance-là, tu vois. Le fait de pouvoir gérer combien tu gagnes, d'avoir le contrôle là-dessus, mais aussi quand est-ce que tu travailles. Comment ça s'est passé, toi, avec l'entreprise avec laquelle tu as pu bosser? Genre, comment tu as choisi tes horaires? Comment que j'ai choisi mes horaires? Comment que ça s'est passé au niveau de mon emploi du temps? Simplement, il m'a laissé carte blanche. Il m'a dit, OK, on a beaucoup d'appels, c'est pour ça qu'on cherche des closers, c'est pour ça que tu es là. Donc oui, tu vas avoir des appels par jour, 3, 4. Maintenant, tu gères ton emploi du temps. Si tu veux faire de 14 heures à 19 heures tes appels, et puis après, tu gères, quoi. Donc il m'a dit vraiment, tu gères ton emploi du temps. Maintenant, voilà, tu vas avoir 4, 5 appels par jour, et puis à toi de faire le taf, quoi, après. Donc, au début, c'est compliqué parce que tu n'as pas forcément toutes les connaissances, mais au fil des appels, Ouais. bah, tu t'y habitues, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, voilà, hein, c'est que du kiff, hein. Mais ça me rappelle la semaine dernière, on allait faire des rues iconiques à Bangkok. Ceux qui sont déjà venus ici le reconnaîtront. On a parlé de Nana, on est allé voir Soi Cowboy, des rues vraiment iconiques ouais, parce que c'est quand même très atypique thaïlandais, et ça. c'est pas original en Europe. Et ce soir-là, je me rappelle que tu avais pris qu'un seul appel dans la journée, et pourtant tu avais fait 900 € de Exact. commission. Comment ça se fait? Combien tu prends de commission? Comment ça se fait, ouais, qu'en un soir, tu as fait 900 En un balles, tu vois? soir, c'est vrai. Alors qu'on remet en question, tu vois, Ouais. un habitant en France, quelqu'un de moyen qui gagne 2 000 € ou même 3 000 €, c'est peut-être ce qui prend 10 jours à faire, tu Ouais. vois? Ouais, ouais, ouais. Comment toi, tu l'as fait en un jour? Bah, simplement, après, c'est des appels que moi j'avais déjà fait avant. Donc là, c'était sur du follow-up. Ouais. Ça s'est basé sur du follow-up. Donc Non, c'est vrai du que suivi de prospect, du suivi après appel. c'est ça, exactement. Donc, du coup, c'est vrai que les follow-up ont bien marché, ce qui fait que bah, les personnes m'ont renvoyé un message pour me dire, OK, quel moyen je peux mettre en place pour pouvoir commencer. Ce qui fait que bah, moi, directement, par message, par appel, directement, je leur ai dit, bah voilà, on peut commencer comme ça, je vous envoie tel lien, en x1, x2, peu importe, et bah on choisit. Et puis, ouais, donc en une soirée, tout simplement, j'ai réussi
à faire 2 clauses, ce qui m'a permis, étant donné que c'était en week-end aussi, et que moi je suis sur 10% de clause sur une offre à 3500, et bah 350, 350, étant donné que dans le week-end, ils donnaient 100 euros de plus à chaque clause, ce qui fait que bah, en tout ça fait 900 quoi. Ouais, et si tu faisais 6 clauses, tu me dis que tu avais un bonus de 500 euros en plus, quoi. C'est ça. Ça veut dire qu'en 10 jours, en 2 semaines, tu étais pratiquement t'étais à une vente en fait de faire Exact, pratiquement exactement. 2000 balles, quoi. C'est ça, bah 2000, il me semble 2500, 2500, ouais, c'est ça, en juste 6 clauses quoi. Ouais. Juste 6 clauses. Ouais. J'ai envie de parler d'un truc, tu vois, parce que la vente c'est très stéréotypé, tu vois, aujourd'hui. Les gens pensent que c'est du porte-à-porte, pensent que c'est pousser un client à passer à l'action, le manipuler, tu vois. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as appris de la vente et comment tu le vois maintenant? Parce que la plupart des gens qui viennent à toi, c'est des personnes qui sont intéressées, qui ont envie de commencer et qui concrètement sont prêts à sortir la carte. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu as appris de la vente et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Qu'est-ce que j'ai appris de la vente? Qu'est-ce que les personnes, Ouais, est-ce que tu aimes la vente? parce que j'aime la vente, Ouais. j'aime la vente. J'aime la vente parce que c'est la personne est en face de toi, tu discutes avec elle, tu apprends à la connaître déjà, donc c'est Ouais. pas non plus on parle de vente, oui, mais il y a l'avant-vente. Tu Ouais. parles avec la personne, tu cherches, à savoir comment qu'elle se sent, comment qu'elle est, pourquoi elle est là, Mhm. qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle a mis en place, tout ça. Donc, C'est avant tout de c'est la oui, relation humaine, oui, c'est quoi. de la vente, Ouais. mais c'est oui, voilà, c'est ça, c'est de la relation humaine et c'est ça qui est important et c'est ça qui me plaît aussi, c'est pouvoir parler avec la personne et faire du relationnel pour arriver justement après à la vente et tout simplement à ouais, le relationnel, la vente, tout ça, ouais. Parce qu'au final, tu vends même très bien, mais du coup, t'as pas l'impression de vendre. Non, c'est ça, j'ai pas l'impression de vendre, c'est ça. J'ai juste l'impression de connaître une personne en profondeur et de lui apporter quelque chose qu'il a envie, qu'il a toujours désiré finalement. Ouais. Donc pas du tout les stéréotypes qu'on est en train de dire de pousser quelqu'un à passer à l'action Absolument pas, absolument pas. ou être forceur ou je sais pas On quoi. n'est pas forceur, on n'est pas du tout forceur. La personne, elle est venue déjà en appel, c'est que ça lui plaisait. Ouais. Donc si elle vient en appel, c'est qu'elle sait déjà à quoi s'attendre. Ouais. Elle sait que si elle vient en appel, elle va forcément avoir à la fin un investissement. Maintenant, c'est vrai que savoir qui elle est et pour pouvoir l'aider au mieux, c'est pour ça que oui, c'est de la vente, mais il y a du relationnel avant tout, quoi. Ouais, carrément. C'est même au cœur. C'est ça. Ouais. Donc voilà, Hugo, ça fait un petit moment qu'on discute là, que tu me parles d'appel, de commission, de vente. Et moi, j'aimerais bien comprendre exactement qu'est-ce que c'est le closing. Qu'est-ce que c'est le closing? Bah, tout simplement, le closing, c'est ce qui va aider déjà l'entrepreneur à vendre son offre. Il a une offre, mais lui, déjà, l'entrepreneur, il n'est pas forcément vendeur, il ne sait pas forcément vendre cette offre. Donc, en tant que closer, nous, on a cette expérience-là, ce qui va permettre justement d'aider cette entreprise ou cet infopreneur tout simplement à vendre son offre. Donc, le closing, c'est à travers un appel, pouvoir discuter avec cette personne pour arriver à une vente. Ouais. D'accord. Je vais même faire le lien sur la vidéo de formation que j'ai tournée aujourd'hui où on parle des cycles de vente. C'est un mot un peu barbare, mais pour expliquer qu'entre guillemets, les entreprises en ligne, elles doivent mettre en place de l'acquisition pour attirer des nouveaux prospects à travers la création de contenu, la publicité, les challenges, les différentes méthodes. Et toi, en fait, tu te passes vraiment à la dernière partie où tu arrives au bout de l'entonnoir, les prospects sont déjà intéressés, ils ont déjà une offre qui leur plaît. Et s'ils viennent à toi, c'est justement parce qu'ils sont à deux doigts de payer, mais qu'ils ont besoin de dernières informations ou concrètement répondre à peut-être des doutes ou peut-être même un manque de confiance, Chercher quoi. de la confiance, voilà, c'est ça, je voulais y venir. Mais ouais, c'est vrai que la confiance, c'est super important. C'est pour ça qu'aussi, il y a cet appel-là. Ouais. Parce qu'à travers des messages, c'est compliqué. On fait du relationnel avec les personnes, mais elles savent pas vraiment qui est derrière cet écran, tout simplement. Donc, Ouais. avoir l'appel, c'est chercher à faire de la confiance avec cette personne, répondre plus précisément à ses Surtout questions. en 2025. Et, et voilà, donc ouais, c'est super important d'avoir cet appel de closing, justement, pour pouvoir parler à cette personne, expliquer plus en profondeur ce qu'il y a à vendre et ce qu'elle recherche, quoi. Ouais, et ça, on le met aussi beaucoup en avant, et ça, je parle surtout à vous. Mais cette compétence de vente-là, c'est l'une des seules compétences qui sera jamais remplacée dans le temps. On aura toujours besoin d'un humain, on aura toujours besoin d'un lien de confiance pour acheter un produit. On parle pas de produits à 150, 200, 300 euros. On parle de produits à étiquette qui ont un réel impact pour nos prospects, pour nos clients et pour les personnes intéressées. D'où le fait que cette compétence-là existe aujourd'hui et le sera encore dans 3 ans, dans 10 ans et même dans 15 ans. Alors que beaucoup de métiers qu'on connaît, nous, aujourd'hui, le seront plus. Et ça, on le voit déjà, on va dans une caisse, par exemple, à Carrefour. Quand je suis allé à Ouais. Paris cet été, j'ai pas vu beaucoup de caissiers, quoi. Et les seuls que j'ai vus, bah, ils tiraient un peu la gueule parce que bah, tout était un peu automatisé, quoi. Ils seront plus là pour longtemps, je pense. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Sûr. Et du coup, en parlant de ça, donc tu m'as expliqué un petit peu ce que c'est qu'un closer, que déjà c'est un petit peu plus clair. Et c'est quoi le quotidien d'un closer? Comment ta vie a changé depuis que tu es à l'armée, que tu as des horaires précises, Ouais, à maintenant que tu as du coup un emploi du temps beaucoup plus flexible, si j'ai bien compris. exactement. C'est quoi le quotidien d'un closer comme toi aujourd'hui? Alors, simplement, mon quotidien, il va se baser sur, moi, je me lève le matin, j'aime bien faire mon petit sport le matin. C'est pour ça que je viens justement avec Théo. Avec Théo le matin, on va faire notre petite salle entre 8h et 10h.
Après, exactement, faire les pecs, c'est important. Après, de 10h, je dirais de 10h à midi, soit on va marcher, soit on va boire notre petit café, soit on discute quoi, de business ou même d'autres choses, de la vie, de la Ouais. vie de tous les jours, quoi. Voilà. Après, moi, tout simplement, à partir de midi, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, je mange. Et puis après, à partir de 14h, je prends mes calls. Donc, à partir de 14h, je commence à prendre mes calls jusqu'à à peu près 19h. Tout dépend après des personnes et de leur horaire et ouais, comment que ça se passe, s'il y a des follow-up à faire, s'il y a des appels un peu plus tard. Mais ouais, je dirais entre 14h et 19h, je prends mes appels. Voilà, donc à peu près 45 minutes d'appel. Et puis bah après, arrivé le soir, soit je sors, boire un petit coup sur un petit rooftop, prendre un petit verre quelque part, un restaurant, quelque chose comme ça. D'accord. Donc commencer à travailler à 14h, par exemple, ça a été un choix pour toi? Ça a été un choix pour moi, ouais. Ouais, ouais, ça a été un choix pour moi. Ouais, 14h, bah c'est tout simplement moi qui choisis l'horaire. C'est mon infopreneur qui était derrière, celui qui vendait l'offre. Et bah, il m'a dit, tu choisis tout simplement ta carte blanche. Donc, tu travailles à partir du moment où tu veux. Tant que tu prends 4 à 5 heures par jour, 4 à 5, 4 à 5, 4, merde, 4 à 5 appels par jour, et bah après, tu gères. Hein. Si tu veux commencer à 10h et tu veux finir à 15h, bah fais. Si tu veux finir à plus tard, enfin, simplement, les horaires, c'est toi qui les choisis, quoi. Tant que tu as pris tes 4-5 appels par jour, quoi. Et donc, plus de réveil le matin, plus besoin de te réveiller à 6h du matin pour aller courir. C'est Ça, ça. ça a été un vrai changement pour toi, tu Ah, sens vraiment une différence? ouais, c'est ça, ça a été un vrai changement. Déjà, je me lève le matin, ça me fait plaisir de me lever le matin. Ouais. Déjà, je me lève, je me dis: «OK, je vais faire mon sport, je vais faire un sport qui me plaît, je vais faire quelque chose qui me plaît, je vais être avec quelqu'un, tout simplement qui me motive, quelque chose de motivant». Je me réveille le matin, je me dis: «OK, il y a le soleil, il y a la chaleur, je m'y plais en fait ici en Thaïlande, franchement, je m'y plais» et puis même ce que je fais en tant que closer, ça me plaît, ça me fait du bien de prendre mes appels. Je me dis: «OK, je prends mes appels», sans aucune pression. Je suis toujours là, super content de prendre mes appels. Je me dis: «OK, chaque appel, c'est une vente». Chaque appel, c'est 350 € en fait, donc c'est génial. Et c'est pour ça, donc 5-6 appels par jour, ça peut très, très vite monter, quoi. Ouais. Moi, ça me rappelle, tu vois, le message que tu m'as envoyé il y a quelques jours, tu vois, et qui m'a vraiment touché. Tu me disais que tu étais honnêtement sincère, tu vois, dans le sens où tu me disais, je sais plus exactement les mots, mais tu te sentais un peu redevable Ouais, et ouais. vraiment content, tu vois, d'avoir fait ce pas-là, d'être passé à l'action avec nous, d'avoir osé faire quelque chose de nouveau, tu vois. Parce que c'est sûr que, je sais pas si même toi, tu t'en rends compte, tu vois, mais il y a encore 6 mois, je me rappelle, tu m'as appelé dans ton café en Estonie, Ouais, ouais. c'était pas du tout la même chose, tu vois. Non, Tu bah, étais non, dans un non. environnement qui te plaisait pas, tes collègues c'est tes amis, tu vois? Mmh. Mais tu savais que c'était pas ceux qui te permettraient d'aller chercher plus haut Absolument ou pas. plus loin, tu vois? C'est ça, j'étais enfermé dans une routine où je dépensais, en fait. Ouais. Je dépensais et simplement, je dépensais sans forcément me rendre compte que c'était bien. Voilà, je sortais en boîte, je buvais des coups partout, enfin, voilà. Enfin, après, je dis pas, c'est bien aussi de boire des coups, décompresser des fois, mais c'était C'était plus c'est un aligné sys avec non, c'était pas tes aligné avec moi. Le milieu était néfaste. Le milieu où j'étais était néfaste, un milieu où on boit, où on fume, où on fait pas forc enfin, je sais pas moi, le milieu business, faire du business, ça me plaît beaucoup plus. Je me sens beaucoup plus aligné avec ça que, sortir, boire, fumer, et même juste l'armée, en fait. Voilà, c'est ça, c'est plus aligné avec moi. et là, tu vois, en 6 mois, je sais même pas si toi tu t'en rends compte, mais tu as eu un gros changement, tu vois? Tu es passé de Hugo qui était à l'armée à aujourd'hui Hugo qui est en Thaïlande, qui va 10 jours sur les îles, qui va au Myanmar dans 4 jours. Toi, si tu avais un conseil à te donner au Hugo d'il y a 6 mois ou 1 an, tu lui dirais quoi, tu vois? Je dirais: «Fonce, perds pas de temps». Ouais. Perds pas de temps, fonce et fais ce que tu as envie, tout simplement. Quand tu es pas aligné avec ce que tu veux, faut juste faire quelque chose qui te plaît. Si quand tu te lèves le matin, tu dis: «Putain, merde, je suis pas bien, ça me plaît pas, je sais pas moi, je vais à la caisse, je vais pas faire quelque chose qui me plaît, pas mon métier qui me plaît» et même te dire que ouais, j'attends tous les vendredis, le week-end. En fait, moi, je suis là, ici, en Thaïlande, je sais même pas quel jour on est aujourd'hui et je cherche même pas à savoir quand est-ce qu'est le week-end parce que le week-end, c'est tous les jours, tu vois? Le week-end, c'est tous les jours et juste, en fait, tous les jours, bah, ça me plaît d'être là et ouais, c'est ça. Je sais même pas quel jour on est, mais J'aime bien, tu vois, c'est qu'on en parlait aussi hier. On a tous, tu sais, des croyances limitantes, tu vois, qui nous font dire, on peut passer à l'action, on peut faire des choses, où justement, on ne sont pas capables et autres, tu vois. C'est uniquement psychologique. Et toi, je me rappelle que tu avais vraiment des barrières, tu vas te dire, putain, je peux pas faire autre chose. Je suis bloqué, je suis limité. Et en plus de ça, j'ai un bon salaire, je suis nourri, je suis logé, tu vois. Je peux mettre de l'argent de côté. Mais pourtant, en fait, tu étais un peu dans ce concept-là de prison dorée, tu vois, on en parlait hier. Donc ouais, t'as l'impression là aujourd'hui d'avoir encore ces barrières-là ou justement de les avoir cassées. non, je pense que je les ai bien cassés, ouais. Ouais, je pense que je les ai bien cassés. Bah, non, je suis plus de barrière, en fait. Ça avance tout seul, simplement. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, ça avance et tu te mets même plus de barrière, tu cherches même plus à savoir vraiment, ce qui est bon ou pas, tu le fais, quoi. Tu le fais parce que tu sais que ça va marcher et si tu as envie que ça marche, ça va marcher. Tu content d'avoir, je peux pas dire pris ce risque, Si. mais j'ai saisi cette opportunité. Et c'est pour ça, tu l'as dit, moi je suis redevable envers toi. Je suis redevable parce que voilà, je regardais ton compte Insta, je regardais toutes tes vidéos, tout ce que tu faisais, toutes tes stories. J'étais là, mais en fait, mais moi, il faut que je fasse ça. En fait, je me plais pas dans ce que je fais, donc il faut que je fasse ça. Donc c'est pour ça que, ouais, maintenant je me sens bien, quoi. Je me sens vraiment bien, quoi. Voilà.
Un homme heureux. Un homme heureux. Et là, du coup, c'est quoi un peu la suite? C'est quoi quoi un la peu suite les objectifs? Tu restes là à Bangkok, tu rentres en France, tu continues le closing, tu as des visions d'évolution? C'est quoi la suite là? Là, la suite, bah déjà, avant de venir à Bangkok, je m'étais déjà dit que je restais 4 mois ici à Bangkok. Du coup, je reste bien 4 mois ici à Bangkok. Ouais. Et je m'étais dit, si au bout des 4 mois, ça me plaît, et bah, déjà, je rentre en France à partir de décembre pour Ouais. les fêtes de fin d'année, tout ça. Et puis après, tout simplement, je m'étais dit, bah, ça me plaît, je reviens. En fait, là, au bout d'une semaine, je savais déjà que je revenais en janvier, quoi. Ouais. Là, je sais déjà quand je reviens. C'est sûr, quoi. C'est quoi qui t'a choqué le plus quand t'es arrivé ici? Ici, qu'est-ce Parce que que c'est vraiment une culture qui est différente, tu vois, C'est comparé le à la respect. France. C'est le respect, c'est la chaleur aussi. Ouais. Ouais, le respect, la chaleur. Je pense aux gens là, tu sais, qui nous regardent en octobre, septembre, novembre, décembre, tu sais, il fait froid. Ouais, il commence à faire froid On est en là. train de mettre la cheminée, le chauffage, ouais, tu ouais. vois. Nous, on est là en t-shirt. C'est ça, on est bien là. Ça, il fait bon. Non, en vrai, ouais, qu'est-ce qui m'a réellement choqué? Ouais, en vrai, je dirais vraiment le respect. Vraiment, c'est le premier point. Enfin, non, non. On a Non, juste ouais, le respect, les personnes. parce que tu es l'exemple à suivre. Ouais, ouais. Tu es vraiment l'élève modèle. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'identifient à toi. Et c'est vraiment bien que tu nous partages tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Et moi, ça me fait vraiment plaisir que tu sois à nos côtés. Ah bah, Et moi, ça me fait plaisir. pu nous rejoindre en plus en Thaïlande directement. Exactement. Donc voilà, je sais pas si tu as, encore un petit mot à dire pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Un mot pour la fin. un mot inspirant là, c'est ton moment. Petit mot inspirant là. Là, c'est mon Une petite moment là. punchline. Réfléchis pas trop longtemps, on est en direct. Ouais, là. je sais. Non, non, On va ouais. regarder dehors, après une heure. Regarde sur ton Café. téléphone comme ça. Alors, punchline inspirante. Ça t'est pété, allez. Non, en vrai, quel mot? Qu'est-ce que je pourrais dire? Tout simplement, en fait, il faut se lancer, il faut pas perdre de temps. Quand on est dans quelque chose qui nous plaît pas, une routine qui nous plaît pas, faut chercher à faire autre chose. Faut pas rester bloqué sur quelque chose qui nous plaît pas. Donc c'est pour ça, en fait, chercher à avoir cette liberté géographique, liberté financière. Je pense que c'est vraiment un point important. Quand on veut se perdre dans quelque chose, il faut pouvoir avoir cette liberté financière et liberté géographique. Et si tu as tout ça, tu vas pouvoir t'y plaire et tu vas pouvoir aller de l'avant, quoi. En avant, quoi. Ouais, Voilà. C'est beau, ça. C'est beau. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Franchement, je pourrais pas dire mieux pour conclure. Moi, je cette trouve que session. j'aime bien le concept de faire un podcast hors des salons de podcast comme tout le monde où tout est fait et refait. J'aime bien le fait qu'on soit ici, tu vois, dans un café en plein milieu de C'est vrai. Bangkok. C'est un café qui est 24 heures sur 24, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce café? Est-ce que tu l'aimes bien? Tu veux dire quelque chose sur ce café? Dis-moi quelque chose. Le café est fou quand Quand même. 24 heures sur 24. Il est très très beau en plus. Très bien illuminé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour, ouais, c'est ça, pour bosser, tout simplement, de son PC. Et puis voilà, ça bosse et ça prend 1 ou 2 heures. Non, franchement, il est bien ce café. Je trouve qu'à Bangkok, il y a une grosse communauté de francophones. Exactement, ouais, Ce c'est qui vrai. fait que t'es pas perdu, tu rencontres très facilement du monde. C'est Et vrai, encore c'est vrai. demain, tu vois, on fait un événement avec 10 autres Français et Belges où tu vas encore faire d'autres rencontres, quoi. Exactement, et ça, c'est génial. Et c'est vrai que ça m'a surpris, ça. Il y a beaucoup de Français ici en Thaïlande et la plupart des Français qui sont ici, qui restent longtemps, ils sont là pour faire du business et franchement, c'est super cool. Ça donne envie, quoi. Ça donne vraiment envie, quoi, de faire toi-même ton business, quoi. Vraiment. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, Léon? Écoute, ça m'a fait vraiment super plaisir encore, je te l'ai déjà dit, hein, je te le dis tous les jours, mais ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Ça me fait plaisir que tu aies, suivi le chemin comme on te l'a montré. Tu vois, tu as vraiment, encore une fois, tu es l'élève modèle. Tout ce qu'on t'a donné à faire, tu l'as appliqué. Et il n'y a pas de secret. Tu vois, les résultats aujourd'hui, tu les as. C'est parce que tu as appliqué. Tu vois, ça t'a pas laissé la place à la chance. Tu as vraiment utilisé toutes les armes qu'on t'a données. Et donc, ça, tu peux vraiment être fier de toi pour ce que tu as Bah, accompli. merci. Et, Super Est-ce que tu es fier de toi? Ah, moi, je suis fier de moi aujourd'hui, c'est ça. Et j'ai juste fait un mois, hein. J'ai juste fait un mois, il y a plein de mois qui vont arriver. Donc. c'est que le début. C'est que le début, voilà, c'est ça, je voulais dire, c'est que le début. Ok, bah let's go. En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast-là. N'hésitez pas à nous poser directement vos questions si vous en avez dans l'espace commentaire ou sur notre Instagram. On se fera un plaisir vraiment d'y répondre. Et si vous avez envie de lancer un business et que vous ne savez pas vraiment sur lequel aller, on sera là aussi pour vous aiguiller et on prendra le temps de le faire directement avec vous. Donc, on vous retrouve sur notre Instagram. Abonnez-vous et, Et à très vite. et au prochain podcast. Ciao, ciao. Merci Hugo d'être venu et à la prochaine. Merci Hugo. Merci beaucoup à vous. À la prochaine.